Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez le bienvenu à notre rendez-vous quotidien 5 minutes pour restaurer. Nous sommes le jeudi 12 juin 2025 et nous sommes en train d'amorcer depuis le lundi ce thème, à savoir la colère. Alors notre texte de base se situe dans Jacques au chapitre 1, le verset 19 et le verset 20 qui dit ceci. Alors que tout homme, j'exhorte tout homme, sachez-le bien-aimé, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors nous sommes en train de parler de ce thème parce que cela crée des dégâts et ça fait des ravages. Alors il y a aussi, donc la colère aussi révèle quelque part une injustice qui règne en nous, donc cette blessure qu'on appelle la blessure d'injustice. La colère souvent exprime donc ce qu'on appelle la blessure d'injustice. Cette blessure d'injustice souvent trouve son origine à notre enfance ou dans notre marche. Lorsque tu as été blessé, parce que hier je parlais des paroles agressives ou des paroles colériques qui brisent l'âme. Alors ceux qui ont été brisés par des paroles, qui ont été détruits par des paroles, ont ce qu'on appelle en eux une blessure d'injustice. Et cette blessure d'injustice amène les gens à être irritables, amène les gens à être agressifs, amène des gens à être en colère. Donc cette colère a une origine depuis l'enfance. Dans ta croissance, tu as une blessure d'injustice parce que tu as eu des paroles venant de tes proches, de tes parents, de tes grands frères, de tes tantes, de tes oncles, de tes cousins, de tes cousines, des gens que tu appréciais, mais qui ont eu des propos méchants, des propos pervers, des propos agressifs à ton endroit. Et ces propos ont provoqué en toi une blessure d'injustice. Et cette blessure-là, tu l'exprimes aujourd'hui par des comportements agressifs. C'est pourquoi ne soyez pas prompt à juger les gens. Ne regardez pas simplement à la personne qui est en train de se mettre en colère, mais la Bible nous exhorte à être prompt à écouter et lent à parler. Les gens qui sont agressifs, en vérité, cachent des blessures d'injustice. Ils cachent des déceptions depuis leur enfance. Ils ont grandi avec, ils évoluent avec. Mais en fait, ce sont des cris d'alarme. C'est des cris au secours qui sont lancés lorsqu'une personne, elle est agressive. Lorsqu'une personne est méchante, en vérité, au fond d'elle, elle pleure, elle se sent seule, elle se sent abandonnée, elle se sent incomprise, elle se sent complètement délaissée par son entourage et même par la société. Alors c'est pourquoi la personne en veut à tout le monde. Mais si la personne trouve une oreille attentive, comme Jacques nous le dit, soyez prompt à écouter. En d'autres termes, soyez rapide à écouter et soyez lent à parler, soyez lent à vous mettre en colère. Mais lorsque tu réponds, tu réagis par l'agressivité à une personne qui est déjà agressive, tu ne fais que ajouter blessure sur blessure. Tu ne fais que détruire une âme qui est déjà brisée. Mais si la personne qui est brisée et qui manifeste la colère, qui manifeste l'agressivité à une personne en face d'elle, qui a une parole douce, qui a un sens de l'écoute, la personne sera consolée, la personne sera transformée, la personne sera guérie dans son homme intérieur. Nous avons beaucoup de personnes autour de nous qui souffrent de cette blessure d'injustice, qui souffrent de ces propos vraiment qui résonnent fort dans leur homme intérieur, alors ils ne savent comment l'exprimer. Malgré le mariage, malgré la réussite dans la société, tu as des diplômes, tu as un poste, tu as un travail, tu as un salaire, mais tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse parce que ces blessures demeurent, parce que cette injustice demeure et tu pleures souvent, tu pleures seul, personne ne voit ces larmes, mais j'aimerais te dire que le Seigneur te connaît, le Seigneur connaît ton cœur, le Seigneur connaît ton parcours, tu peux te confier en lui, tu peux déchirer ton cœur et parler, parce que tu n'es pas une mauvaise personne, tu n'es pas mauvaise, tu n'es pas méchante, tu n'es pas agressive, tu
n'es pas colérique, mais c'est parce que tu as une blessure qui n'est pas soignée. Tu as une blessure d'injustice qui n'a pas été guérie. Tu n'as pas d'oreille pour t'écouter. Tu n'as pas d'oreille pour pouvoir t'exprimer librement et vider ton cœur. Mais je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne des personnes à qui tu puisses parler, que tu puisses te libérer sans pour autant qu'on te juge, sans pour autant qu'on te condamne, sans pour autant qu'on puisse te cataloguer, sans pourtant qu'on puisse te stigmatiser, mais que tu puisses réellement être une personne affranchie, une personne bénie. Alors sur ces paroles, je t'encourage, toi qui as une blessure d'injustice, laisse-moi te dire que Jésus-Christ t'aime et que tu n'es pas seul. Il y a des gens qui croient en toi, il y a des gens qui t'aiment et qui ne veulent pas non plus te juger, mais qui veulent croire en ce que tu as traversé et te faire sortir de là. Alors je prie que le Seigneur t'oriente vers ces personnes et que tu